Alors, effectivement, c'est une première dans ce format particulier qui a été appelé Conf Échange. Alors, j'ai donné beaucoup de conférences, pour ceux qui me connaissent, et habituellement, on donnait un thème à la conférence. Mais je dis toujours, on pourrait venir les mains vides, sans thème, je pourrais ne rien dire, ce serait pareil. Parce que tout se passe dans le silence, en vérité. Alors, les mots qu'on emploie, qui sont là malmenés par le microphone, les mots qu'on emploie sont simplement utilisés. C'est un vecteur du verbe. Alors souvent, on a tendance à mélanger les mots et le verbe. Le verbe, c'est ce qui coule de source, c'est la vibration originelle. Et cette vibration, elle n'a pas besoin d'un vecteur particulier pour se partager. Elle peut se partager dans le silence, elle peut se partager par un regard, elle peut se partager par un geste. C'est une vibration. Alors ce soir, on est tous ensemble pour partager cette vibration-là. Bien sûr, il y aura des mots échangés. Bien sûr qu'on est là pour ça. On va ensemble entrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on va investiguer ensemble tous vos espaces que vous contenez encore et que là, vous souhaitez mettre en lumière, en surbrillance. Alors, vous savez, souvent on pense avoir une question particulière, une question personnelle. On a tous la même question. Il y a une seule question, il y a une seule réponse. On tourne autour, ça peut durer des vies et des vies. La réponse est toujours la même. Alors, je veux juste que ce soir, vous ne croyez pas que certains d'entre vous ont une question spécifique qui demande une réponse particulière. Bien sûr que vous allez poser vos questions de manière individuelle. Mais je veux que vous sentiez, que vous perceviez que les réponses qui seront données aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, sont toujours des réponses collectives. Vous savez, je vois souvent dans les conférences, au moment des questions, des gens qui se retiennent, qui se focalisent sur leurs questions. Alors on parle pendant 2 heures, mais ils viennent avec leurs questions. Ils attendent juste le temps de silence où ils peuvent lever la main et poser leurs questions. Et tout le monde regarde la personne, mais dit, on a répondu pendant 1 heure là-dessus. Mais tellement omnubilé par le fait d'avoir une question à laquelle on souhaite une réponse, qu'on n'entend pas la réponse qui est donnée en permanence. Vous savez, vous-même, vous vivez ça. Très souvent, vous posez des questions existentielles, puis la réponse vous vient de manière fortuite par la bouche d'un enfant, par un écran publicitaire, par un message à la radio, par une rencontre fortuite. En vérité, la réponse, elle est là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on ne prend bien souvent pas la peine de l'entendre et on pense qu'on a juste des questions en nous qui sont là en suspension et sans un accès à la connaissance, pas au savoir intellectuel. Ce dont on va parler ce soir n'est pas issu d'un apprentissage. Lorsque je vous réponds, je ne puise pas dans un apprentissage, je ne vais pas chercher ça dans une case de mon cerveau. La réponse qui est transmise, je la découvre en même temps que celui ou celle qui pose la question. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous voulez, ce qu'on va vivre là ensemble, c'est ça. C'est une intention de cesser de croire que peuvent venir en nous des questions sans réponse. Tous et toutes ici, là, présents, vous avez ce même accès instantané à la connaissance, à la réponse avec un R majuscule. Vous savez, ça génère un inconfort très particulier, très lourd, de croire que monte en vous ou tombe en vous une question et que vous n'avez pas la réponse. Et la tentation est forte, très souvent, d'aller chercher la réponse ailleurs. Tiens, tu penses quoi de ça? On va demander à l'autre sa réponse. Sauf que la question a émergé en vous. Et donc, si la question a émergé en vous, c'est que, bien évidemment,
elle est totalement unie à la réponse qui la sous-tend. Alors on va s'offrir ce temps-là, ce temps d'échange, de partage, de rencontre, sans tabou. Je n'en ai aucun. N'en ayez aucun non plus. Posez toutes les questions qui, là, vous tiennent à cœur. Et puis, offrez cette même qualité de présence à celles et ceux qui poseront leurs questions, même si vous dites, c'est bon, je suis venu, j'ai ma réponse, après moi le déluge. Alors, qui veut commencer? Je me lance pour la première question. Alors, je n'ai pas encore lu Le Feu de l'Esprit, mais j'ai lu La Symphonie des âmes. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Beaucoup de similitudes entre nos deux parcours. Tout d'abord, ce début d'incarnation avec un rapport au Père un peu compliqué, et puis l'apprentissage du pardon. Et quelques années plus tard, arrivé à l'âge adulte, cet engagement qu'on nous demande, cette voie qui nous demande de nous engager dans les forces françaises, dans lesquelles nous servons pendant 18 ans, tous les deux, en tant qu'officiers. Et à la fin de cette période, cette voie tout aussi claire qui nous invite à quitter l'institution et à repartir dans la vie civile. Voilà. On se retrouve tous les deux donc dans la vie civile, sans avoir forcément préparé ce retour. Toi dans un parcours d'enseignant, moi sur un parcours plutôt d'enseigné. Alors moi je suis encore un jeune apprenti dans ce cadre-là, dans le cadre de l'unité. Alors pourtant j'ai lu tous les bouquins, j'ai fait toutes les méditations, j'ai récité tous les mantras. L'unité je connais par cœur. Non, pas par cœur, dans la tête. Et pour autant, voilà Grégory, moi je suis un spécialiste de l'unité, mais sur le plan théorique. Et à chaque fois que je ferme un bouquin, je quitte une méditation ou j'achève une prière, et que je pose les deux pieds dans ce qu'on appelle la réalité, eh bien, je suis rattrapé par la patrouille. Et cette unité, je ne la ressens pas. Donc elle n'est pour moi que théorique. Et je crois avoir en face de moi quelqu'un qui la vit pleinement, cette unité. Alors voilà, donc je m'adresse à toi, Grégory, puisque je crois avoir compris la leçon. Nous ne sommes pas séparés, donc tu es une partie de moi qui ne croit plus en cette séparation. Alors voilà, je te demande de constituer un pont entre celui qui croit encore à la séparation que je suis et celui qui semble ne plus y croire. Donc voilà, ma question est la suivante, elle est toute simple. Comment on fait? Comment on passe de la théorie à la pratique? Voilà, Grégory. Merci. Alors, comment on passe de la théorie à la pratique? Déjà, en cessant de croire qu'il faut que moi, je construise un pont vers toi pour t'amener là où je suis. On est exactement au même endroit, mais toi, tu te crois ailleurs. Tu te crois privé de cette unité dont tu parles. Bien sûr que 100% des êtres humains sur Terre aspirent à ça. Personne ne veut réitérer l'expérience de la séparation, c'est-à-dire en tant que sensation, jusque dans le corps physique, cet écrasement, cette distance, cette idée que l'autre est contre soi, l'autre est dans une forme de compétition, de prédation, d'offense, d'agressivité, de trahison, tout ce qu'on veut. Alors, tu vois, tu dis, on a le même parcours. Déjà, oublie ça. Oublie ça. Pourquoi ? Parce que si tu crois qu'on a le même parcours, tu vas essayer de m'imiter dans quelque chose. Tu vas essayer de reproduire quelque chose. Or, c'est quoi l'unité? L'unité, dans cette dimension-là terrestre, c'est la somme de 7 milliards et quelques d'unicités. Bien sûr que, de manière formelle, extérieure, on peut avoir l'impression qu'il y a des similitudes. Mais elle n'est pas là, la similitude. Ça, c'est rien. La vraie similitude, elle est ce que tu portes dans ton cœur. Si tu veux, parfois, je perçois bien plus de similarités ou de similitudes avec quelqu'un qui est là, qui est à des années-lumière de l'expérience terrestre que j'ai eue, qu'avec celui ou celle qui va me dire oui, on a un parcours commun. Non. La seule communauté de parcours, c'est celle d'être ici sur Terre et puis d'appréhender cette humanité avec l'œil qui cesse de séparer. C'est quoi l'œil qui cesse de séparer? C'est
l'œil du divin? Est-ce que je suis en capacité, oui ou non, à chaque pas que je fais en ce monde, de me reconnaître en tous? Pas en ceux qui me ressemblent, pas en ceux qui semblent avoir un parcours similaire au mien, en ceux qui sont les plus éloignés. Ne vois pas les similitudes dans les actions produites, dans l'histoire du personnage. C'est juste utile, c'est utile, ok, c'est utile. Pourquoi j'ai la conscience qui m'anime a choisi ce parcours, cette immersion avec effectivement cet appel qui était totalement impromptu à 20 ans à m'engager dans ce régiment. Lorsque j'ai dit oui à ça, je n'avais aucune idée de là où ça menait. D'ailleurs, en vérité, ce serait très présomptueux de ma part de dire oui, je sais pourquoi j'ai passé 18 ans dans les forces armées. Qu'est-ce qu'on en sait? Le plan avec un P majuscule, il ne peut se concevoir que de manière absolue. De manière absolue. Le piège là, du plan terrestre, c'est qu'on s'accroche à notre histoire et on veut donner du sens, on veut donner une spécificité, on veut donner une particularité. Il n'y en a aucune. Ça énerve tous celles et ceux qui disent « Mais non, quand même, moi j'ai ceci, moi j'ai souffert, moi machin. » Ouais, ok. Mais si tu es prêt à abandonner tout ça, non pas à reconnaître l'autre dans ce qui semble être comme un pont ou des points d'accroche, mais dans ce qui te semble plus différent, le plus éloigné. Mais quelle grâce! Et ça, regarde autour de toi. Tu marches là, dans cette humanité, chaque jour, tu as tellement d'occasions de rendre pratique, c'est-à-dire réelle, cette unité. Parce que, vous voyez comment ça se passe autour de vous. Il y a peu qui vous jettent des pétales de rose quand vous avancez. Personne ne vous déroule un tapis de lumière, dit vas-y. On te reconnaît en tant que grand Elohim incarné. Enfin, en tout cas, en mon cas, ce n'est pas ce qui se passe, même si beaucoup pensent que ça se passe comme ça. Chaque seconde d'existence, chaque rencontre que tu fais, chaque situation est une invitation à l'unité. Quel choix tu fais à chaque fois? On vient te secouer, on vient te pointer, on vient te chercher dans tes retranchements, on vient te taquiner dans tes postures. À chaque fois, c'est là quel choix tu fais. Choix A, l'autre est contre moi, l'autre m'agace, l'autre veut ceci, l'autre, ou alors j'accepte de sentir là, dans le ici et maintenant, cette sensation de séparation. Et j'arrête de croire que celle-ci me vient de la parole de l'autre. Quel cadeau tu fais là, cette humanité. Quelle grâce tu lui fais. Pourquoi, moi, lorsque je regarde un petit peu cet épisode de 18 ans dans les forces armées, pourquoi je me dis, tiens, en quoi ça a été utile? C'était utile à ça. Lorsque je me suis retrouvé là, physiquement face à celui qu'on nommait comme étant l'ennemi ou le taliban ou le coupeur de tête en Sierra Leone. Est-ce que celui-ci là, je suis capable de le voir comme mon frère? Ma tête, impossible. Seul le cœur peut rendre ça réel. Alors, est-ce que ça demande un effort? On va dire, ben oui, c'est insupportable. Je ne vous dis pas qu'il faut aimer l'autre au sens affectif. Je ne vous dis pas, si on se prend dans les bras et on va ensemble pique-niquer. Je dis, est-ce que nous sommes capables de ne pas les juger? Quand je parle d'amour inconditionnel, on dit, mais c'est impossible, regarde leur tête et machin, et Weinstein, comment tu veux que j'aime tout le monde? Mais il n'a jamais été demandé d'aimer de manière affective. Il n'a jamais été demandé d'apprécier les actions produites ou les paroles qui sont prononcées. Jamais. Simplement, est-ce que je suis capable, là, au-delà de tous les frétillements de surface, de toutes les tribulations et toutes les captations qu'on peut percevoir, entendre, est-ce que je suis capable de voir en cet être-là un autre moi-même? Même si le chemin qu'il prend, je ne m'y reconnais pas du tout. Même s'il n'y a apparemment aucune similitude ou similarité entre nous. Est-ce que je peux voir que ce qui anime cet être-là est la même chose que moi, l'aspiration à partager l'unité? Bien sûr pour trouver la voie du centre, il faut bien tester les extrêmes.
Alors si je le condamne d'être à l'extrême là-bas, ou perdu je ne sais où, si je prive cette expérience-là, eh bien comment pourra-t-il trouver ce centre où tout disparaît et tout apparaît en même temps? Arrêtez-moi en cours de route, hein. Levez la main parce que... Bonjour. Du coup, comment on fait, on va dire, pour attraper ce pardon? Pour resituer où on ne l'a pas fait, par exemple une douleur, machin, et le faire, finalement passer le pas qu'on n'a pas réussi à passer avant. Bon, alors, entendons bien que... Pratico-pratique, quoi. Ouais. L'idée du pardon réside sur l'idée qu'il y a quelque chose à pardonner. Oui ou non? Tant que réside l'idée qu'il y a quelque chose à pardonner, donc que quelqu'un a commis une faute contre toi, a mal fait, eh bien, ce pardon-là qui est atteint ou goûté ou espéré est une illusion. C'est quoi la vraie résolution de l'affaire? C'est lorsqu'on observe ou on réobserve l'expérience qui a été vécue et qu'on cesse de voir un coupable, un fautif dans l'histoire. Et là, il n'y a plus de pardon donné, il y a juste une gratitude. Un état de gratitude qui remercie la vie pour chaque rencontre, chaque situation qui finalement est une invitation à quoi? Eh bien, à abandonner le jugement. Bien sûr que la tête refuse cette idée-là. Mais ce n'est pas un processus intellectuel. C'est pour ça qu'on peut se répéter comme un mantra, oui, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Et après, ce n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est l'acceptation de voir que, quelle que soit l'action qui a été commise par autrui, puisqu'il y a une intelligence universelle, une intelligence divine qui préside, qui orchestre cette humanité, eh bien que si cela a eu lieu, c'est que notre conscience supérieure a voulu que cela ait lieu. Ça, c'est inacceptable pour le mental, pour l'ego, qui dira toujours, non, regarde, l'autre a une vie meilleure que moi, ou l'autre n'aurait pas dû faire ça. Alors, c'est pour ça que le corps, il ne ment pas. J'aime bien pour cet exemple, parce qu'on me l'a ressorti à longueur de séminaire, dire, moi, avec mon ex-mari, alors là, ouh là là, gratitude, il est parti avec mon ex-meilleur ami, mais gratitude. Alors, c'est pas réel, je sais bien que c'est pas réel. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'utiliser ce subterfuge ou du pardon, de la gratitude, pour camoufler une croyance qui est « je n'aurais pas dû vivre cela » ou « l'autre n'aurait pas dû faire ça à mon égard ». L'illusion, elle est là, c'est de croire que quelque chose a été commis contre notre gré. C'est toujours faux. Cela n'est jamais vrai. Alors, il se passe quoi? Il se passe que tu te promènes là, sur le vieux port, un dimanche matin, 7 heures, un soleil magnifique. Le port est désert. Et tu savoures ta gratitude. Tellement bien de la goûter là. Sauf que 200 mètres devant toi, qui va là? Ton ex-mari avec ton ex-meilleur ami. Et qu'est-ce que tu sens dans ton ventre? Bien sûr, oui. Si c'est réel, oui. Mais s'il y a en toi enfoui l'idée qu'il a commis contre toi cela, et que ça aurait dû se passer différemment, tu peux te raconter toute l'histoire que tu veux, l'histoire du pardon, mais ce ne sera pas réel, ce sera imaginaire. Vous savez, c'est puissant. C'est puissant de voir ça. Vous savez, moi, je prends mon exemple. J'estimais que mon enfance avait été difficile, parce que mon père était plutôt sportif. Et donc, je me suis répété pendant de longues années, j'ai été victime de ce père-là, qui était mon bourreau. Puis ça faisait un mal de chien de me répéter ça. Alors je lui ai dit, je vais pardonner. Et j'ai fait l'effort. Ça demande un effort de pardonner. Et donc je pensais goûter ce soulagement
par le pardon. Sauf que ce n'était pas du tout réel. Chaque fois qu'il y avait un homme qui portait un peu une vibration identique à mon père, je sentais dans mon ventre là, la blessure du petit garçon. Et pendant mes 20 premières années, je m'étais dit, ce qui me ferait du bien quand même, c'est qu'il reconnaisse le mal qu'il m'a fait. Là, ça me ferait du bien, là, je pourrais vraiment pardonner. Si il avouait sa faute, ça me ferait, là, je sentirais la guérison. Et l'univers étant parfait, un jour, je dois avoir, je ne sais pas, 28 ans, mon père me convoque dans son bureau. Et là, il me dit exactement les phrases que j'ai souhaité entendre pendant toutes ces années-là, mea culpa et tout le tralala. Et là, rien, je regarde la boule que j'ai dans le ventre, elle est toujours aussi présente. Donc je me dis, celui qu'on a désigné comme étant notre bourreau ou le fautif, il peut dire tout ce qu'il veut, tant qu'on le voit comme tel, rien n'est accompli. C'est à l'instant où on cesse de projeter sur autrui cette idée qu'une faute a été commise, qu'on a vécu un événement contre notre gré, que là, effectivement, tout ça disparaît, et qu'on peut être enfin habité par la gratitude. Encore une fois, je ne parle pas de l'action qui a été commise, je ne suis pas en train de dire oui, bravo, continue, tape plus fort, ce n'est pas ça du tout. Simplement, pourquoi on s'incarne? Pourquoi on se trouve là, les uns et les autres, dans telle situation, dans telle circonstance? On me répète à longueur d'année, oui, il n'y a pas de hasard. Ben, s'il n'y a pas de hasard, il n'y en a jamais. Donc il n'y en a jamais. Tout ce qui advient dans la vie est parfait, c'est-à-dire divinement orchestré. Est-ce que c'est vrai pour vous?